Bonjour, ici Jacques Gauthier. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voudrais vous partager mes vœux de Noël en ce temps de l'Avent. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ça à l'extérieur. Même si c'est froid au Québec, on a un peu de neige et ça nous prépare à Noël. Et je voudrais attirer votre attention sur une parole de Jésus où il nous dit « Relevez la tête ». Je pense que c'est une parole pour aujourd'hui, comme beaucoup d'autres paroles de Jésus. C'est aujourd'hui que Jésus nous parle. Quand on lit, par exemple, quand il dit, par exemple, « Lève-toi et marche », il dit ça aux paralytiques, hein, « Lève-toi et marche ». Eh bien, il le dit à nous aussi aujourd'hui. Où que nous soyons, quoi que nous fassions, il nous invite à nous lever et à marcher. Et cette parole-là, moi, je la fais mienne aujourd'hui. C'est à chacun de nous de la prendre chez soi, cette parole-là. Lève-toi et marche. Il y a aussi une autre parole que j'aime beaucoup, c'est « retrouve la vue ». C'est l'aveugle sur le bord de la route qui dit ça, qui crie après Jésus. Et Jésus lui demande « Que veux-tu que je fasse ?» Eh bien, l'aveugle, bien sûr, il dit « Que je vois, Seigneur ». Et Jésus lui dit « Retrouve la vue. Ta foi t'a sauvé. Retrouve la vue. » La même chose aussi, un autre endroit, on dit « Relevez la tête, car votre rédemption est proche. » Alors Jésus est venu, il vient encore aujourd'hui. Et ces trois paroles-là, par exemple, c'est aujourd'hui. C'est ça que je veux qu'on prenne conscience, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui nous est né un sauveur. C'est toujours, à chaque jour, Dieu est à naître. À chaque jour, Dieu naît, en fin de compte. C'est Noël chaque jour, on pourrait dire. Mais le temps de l'Avent nous prépare d'une façon particulière. Et le temps de Noël aussi, où le Seigneur nous invite à nous lever, à marcher, à retrouver la vue, tout ce qui nous aveugle, tout ce qui nous distrait, des fois même les écrans aussi, des fois un peu trop. Vous pouvez quand même regarder ma vidéo, mais... Et relever la tête. Alors, cette exhortation pleine d'espérance, un dynamisme là-dedans. Hein. Ce ne sont pas que des mots, hein, remarquez bien, parce que la parole, elle fait ce qui est dit. Quand Dieu dit, eh bien, c'est fait. Hein. Par exemple, à l'Eucharistie, voici le pain deviendra le corps du Christ. Eh bien, devient le corps du Christ. La parole fait ce qui est dit. Alors, c'est à nous d'y mettre toute notre confiance. Mais pour ça, il faut demander au Seigneur, « Seigneur, augmente ma foi. Hein? Ma confiance n'est pas assez grande en toi. » Alors, la parole, elle est agissante, mais elle ne nous force pas. Hein? C'est à chacun de nous d'ouvrir notre cœur pour l'accueillir. Et soyez certains que nous avons de la valeur pour Dieu. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Et c'est lui qui ouvre nos yeux pour que nous voyions. C'est lui qui nous donne l'élan pour que nous levions et que nous marchons. C'est lui qui nous aide à relever la tête dans tout ce que nous vivons. Hein? Le Seigneur, il est vivant. Il a pris chair en la Vierge Marie et il amène l'humanité à renouer avec sa dignité. Nous sommes dignes d'être aimés. Est-ce que nous le croyons vraiment? Déjà, la dignité humaine, elle est là par le fait que nous sommes créés à l'image et la ressemblance de Dieu. Mais quand Dieu se fait chair, il amène l'humanité à renouer avec cette dignité d'enfant de Dieu. Et c'est pour ça que la parole, elle naît sans cesse. Nous qui sommes créés à l'image de Dieu, elle se ferait un chemin. Elle se ferait un chemin jusqu'au cœur pour nous guérir, pour nous pardonner, pour nous relever. C'est ça, la puissance de la parole qui est efficace. À Noël, nous proclamons « Aujourd'hui nous est né un Sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » C'est les anges. Nous pouvons nous aussi nous associer au cœur des anges. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux personnes qui l'aiment. Mais c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu nous parle. Aujourd'hui, il nous invite à nous lever, à marcher, à retrouver la vue, à relever la tête. Aujourd'hui, il naît. Aujourd'hui, nous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. C'est sûr que cette parole-là prend encore beaucoup plus de sens, de force,
quand elle est proclamée le soir même de Noël, vous comprenez. Mais elle est aujourd'hui. Alors, je vous souhaite vraiment un très, très beau, joyeux Noël, de reconnaître la dignité que vous êtes, chacun de nous, que nous sommes aimés de Dieu. Soit aussi une très bonne année. Nous n'avons jamais fini de naître. Nous recommençons sans cesse. Dans la foi, nous marchons. Des fois, nous tombons, nous nous relevons. Et c'est ça, se relever. Et je termine par une prière que j'ai composée, que vous allez probablement voir à l'écran, que vous pourrez aussi la prier avec moi. C'est une prière qui reprend ce que j'ai dit et je l'ai composée pour la revue Parabole, qui est une revue biblique au Québec, au Canada, et qui m'ont demandé, et c'est pour ça que j'ai voulu vous partager ce texte-là, tout simple. Relever la tête, même s'il fait froid, même s'il y a du bruit, même si le vent souffle, dans nos difficultés, dans nos épreuves, dans tout ce que nous vivons, Christ est là, il nous aide, il marche avec nous. Aujourd'hui, Jésus, tu nous parles. Lève-toi et marche, retrouve la vue. Relève la tête. Ce ne sont pas que des mots. Ta parole fait ce qui est dit. Je veux y mettre ma confiance, mais augmente ma foi. Je sais que j'ai de la valeur pour toi. Ouvre mes yeux et je verrai. Tu as pris chair de la Vierge Marie, amenant l'humanité à renouer avec sa dignité. Ta parole naît sans cesse en nous, qui sommes créés à l'image de Dieu. Elle se ferait un chemin jusqu'au cœur pour nous guérir, nous pardonner, nous relever. Aujourd'hui, nous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te rendons grâce pour ta venue, Seigneur, en nous. Nous te bénissons et nous attendons ta venue dans la gloire. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.